Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui présente l'actualité sportive du week-end dans le département. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Au programme ce soir du judo avec le président donc de la Ligue, Fred Nomed, qui sera avec nous, avec qui nous ferons le point sur le récent championnat du monde. Mais nous reviendrons également sur le début des compétitions et puis bien sûr le programme pour le judo. Bonsoir Fred. Bonsoir Séverine, bonsoir à Canal 10 et à tous les téléspectateurs. Et je profite un petit bonsoir aussi à nos amis judokas de Martinique et de Guyane et les ultramarins en métropole qui nous suivent. Ça y est, tout le monde est salué. On continue aussi ce soir, nous reviendrons sur le grand événement sportif, la course du week-end avec la Joggers et avec Bruno Brut qui est parmi nous également ce soir. Bruno, bonsoir. Bien, bonsoir, Canal 10, bonsoir Séverine, comme dit mon ami d'à côté. Bonsoir à la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Et bien sûr, pour ce nouveau concept, vous savez bien, on a un fil rouge durant toute cette émission. Et notre fil rouge du jour sera sur la rencontre de R1 entre le phare du Canal et l'étoile de Morne-à-l'Eau que vous pourrez suivre demain en direct sur l'antenne de Canal 10. Et donc, avant ce match, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Andy, directeur sportif donc, du phare du Canal. Gérard, bonsoir. Bonsoir à tous. Pas directeur sportif, conseiller technique. Voilà, conseiller technique. Conseiller technique donc du phare. Et on aura également avec nous en plateau qui ne va pas tarder. On l'espère en tout cas. Donc ce sera Bertrand Blombou, donc, qui lui donc, est président de l'Étoile de Morne-à-l'Eau et qui sera bien sûr avec nous en plateau pour donc parler de cette affiche qui aura lieu demain. Et on commence avec le hand et la 4e journée d'excellence féminine et masculine également. Et donc, avant de voir les tableaux, je vous propose donc de suivre, d'avoir le classement justement donc après ces 4 journées. Sachez que même si nous en sommes à la 4e, toutes les rencontres des journées précédentes n'ont pas forcément eu lieu également. Donc, toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. Et pour l'instant, donc au classement, c'est l'Étoile de Morne-à-l'Eau qui occupe la première place chez les femmes avec 9 points. Le CAPS Handball est deuxième avec 6 points. L'Infini Handball a 6 points également. La JSA 4 points. Le Zionla 5e avec 4 points. 6e l'Azup avec 3 points. 7e l'Intrépide 1 point. 8e la JTR avec 1 point, 10e l'Infini avec 1 point et 11e l'ACB avec 0 point. Et donc on peut voir maintenant en tableau l'affiche, les matchs de ce week-end et avec bien sûr donc l'affiche pour commencer donc ce week-end entre le CAPS Handball, qui sera opposé à l'Étoile, donc à 18h au gymnase de Capesterre-Belle-Eau. C'est le premier qui va accueillir, c'est le second, qui va accueillir donc le premier de ce classement. Donc une belle affiche à Capesterre-Belle-Eau, donc à 18h. Si vous aimez le hand féminin, n'hésitez pas à vous rendre justement au gymnase de Capesterre pour pouvoir encourager, bien sûr, vos équipes. La suite donc de cette 4e journée de championnat, le club sport sera opposé à la ZUP toujours ce samedi à 19h au gymnase de Raisin-Clair. Le Zionla sera opposé à l'Infini Handball à 18h au gymnase de Petit Canal. L'ACB, le club de Bouillante, sera opposé à la JSA à 19h30 au gymnase de Bouillante. Et puis, pour finir, donc, cette 4e journée, le Pointe-à-Pitre Handball sera opposé à la JTR et la rencontre aura lieu à 19h et ce sera à Fouillol. Chez les hommes, maintenant, un petit mot donc également au niveau donc du classement avant de passer donc à l'affiche du week-end et même au programme de ce week-end. Sachez que donc chez les hommes, c'est l'Étoile de Morne-à-l'Eau également qui occupe la première place avec 7 points. Deuxième, l'Intrépide, 6 points. Troisième, la Gauloise avec 6 points. 4e, la JSA avec 4 points. 5e, JTR avec 3 points. 6e, Zionla avec 3 points également. 7e, la ZUP, 3 points.
8e, le Signe Noir avec 2 points. 9e, le Club Sport avec 1 point. 10e, l'Infini avec... Non, 9e, le Pointe-à-Pitre Handball avec 1 point. 10e, le Club Sport avec 1 point. Et 11e, la CB avec 0 point. Donc... En ouverture, ce soir, on voit donc le programme de ce week-end pour cette 4e journée chez les hommes. Ce soir, à Petit Canal, l'Intrépide accueille la Gauloise. Une belle affiche également, car ces deux équipes sont respectivement 2e et 3e du championnat. Et donc, un beau programme ce soir. Pareil, si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous rendre à Petit Canal pour pouvoir suivre cette rencontre. La suite et fin de cette 4e journée avec le Club Sport qui sera opposé à la ZUP. À 20h30 au gymnase de Raisin-Clair à Saint-François. Le Zion-La sera opposé à l'Infini à 20h au gymnase de Petit Canal. L'ACB sera opposé à la JSA. La rencontre aura lieu à Bouillante. Et pour finir, toujours ce samedi 15 à 20h au gymnase de Baïf, le Signe Noir sera opposé à la JTR. Voilà pour donc le hand ce week-end, donc de nombreuses rencontres à suivre. Donc, si vous êtes passionné, si vous aimez le hand, n'hésitez pas à vous rendre sur les terrains pour pouvoir, bien sûr, encourager les différentes équipes. Mais ce week-end également, il y aura de la course à pied. Et donc, la Joggers, bien sûr, une nouvelle édition, une belle édition. Aujourd'hui, on est à quelques jours, à 2 jours de cet événement. Bruno, tout est ficelé, tout est bloqué, on ne peut plus s'inscrire. Ça y est, vous êtes on va dire, blindés. Ce serait bien, mais bon, on est dans une culture guadeloupéenne où on attend les dernières minutes pour faire les choses. Mais quand même, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est quand même, on est pas loin de 500-600 personnes inscrites là. D'accord. Donc, voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, on est au-delà de nos espérances parce qu'en fait, ce week-end, il y a beaucoup de manifestations. Mais bon, la Jogger, c'est une manifestation qui est quand même sur sa 6e édition. Donc, pour rappel, la Jogger, c'est une marche, une course caritative. Et à chaque fois, c'est en faveur d'une association, d'une cause. Voilà. Donc, pour cette année, c'est l'UDAG, c'est l'Union des aveugles de Guadeloupe, qui a été choisie pour vraiment porter contribution à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien. Donc, ces fonds-là ces fonds d'inscription seront fonds et dons, parce qu'il y a des gens qui font des dons aussi, donc on le voit en ce moment, seront vraiment remis à l'UDAG. Donc, cette belle manifestation, au contraire, on est très heureux sur cette édition parce qu'en fait, on voit que les gens nous suivent et c'est une édition qui est attendue comme chaque année, notamment celle des Abîmes qui rassemble beaucoup plus de monde que l'édition de Basse-Terre parce qu'on est quand même au cœur de la Guadeloupe. La ville des Abîmes, récemment, il y a les semi-marathons, mais là, sur une course, une marche qui est accessible à tout le monde. Donc, on attend vraiment toute la population. Alors justement, si on ne souhaite pas, comme vous l'avez si bien dit, même si on ne souhaite pas marcher ou courir, on peut quand même être associé et participer à cet événement en faisant un don. Et on peut être aussi présent sur place et venir encourager les personnes qui ont décidé de faire l'effort ce dimanche. Tout à fait, c'est une édition où tout le monde peut être servi. Donc il y aura une grande Zumba avec Jenny Paulin dès 6h du matin. Donc on commence les choses tôt. Je vois mon voisin. Voilà. Faut savoir, voilà. Chez nous, je pense qu'on le voit en Guadeloupe, on fait du sport très tôt. Donc vous vous réveillez le matin, on voit des gens passer à 5h du matin qui marchent. Donc, c'est les meilleures conditions, le climat, il fait de plus en plus chaud. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de faire les choses très tôt, donc pour attirer un maximum de personnes. Et surtout, c'est une manifestation qui est ouverte à tous. Donc, il faut penser aux personnes un peu plus fragiles, un peu plus âgées, où effectivement, la chaleur peut engendrer des difficultés. Donc voilà, il y a cette marche pour tout le monde, de 5 à 77 ans, même plus, OK, dès qu'on a la capacité de marcher tranquillement. Après, la Zumba, même si on ne peut pas marcher, on peut venir et participer à la Zumba sur l'esplanade de Sonis. Donc, et il y a aussi la course des enfants. Vous voyez, donc on a vraiment pensé à tout le monde, comme à chaque fois. Donc c'est pour compenser, effectivement. Vous savez, le sport, c'est quelque chose de fédérateur, vecteur de tout ce qui compose la société, où on est là pour se rassembler, pour s'écouter, pour s'entraider.
Donc, c'est les valeurs de la manifestation La Joggers, cette femme qu'on appelle la femme potomitante, la Joggers, qui court, qui marche et qui va au secours, aux aides des associations. Une association qui aide d'autres associations. Donc, c'est ça vraiment le concept de cette manifestation. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur cet événement. On va saluer notre deuxième invité qui est arrivé, Bertrand Plombeau. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Président donc, de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. C'est bien cela. C'est bien cela. Oui, parce qu'on a eu un petit souci avec Gérard. Donc... non, tout à l'heure, le directeur sportif m'avait dit non, pas trop. Donc voilà. Alors, vous êtes adversaire justement demain, dans une très belle affiche qu'on va pouvoir suivre sur l'antenne de Canal 10. J'ai vu que vous êtes salué, donc l'entente est cordiale entre les deux. En amont de la rencontre, en général, comment ça se passe chez vous, justement? Comment est l'ambiance du côté donc, de l'Étoile et puis du côté de Petit Canal également, Gérard? Du côté du phare, pas trop bonne, puisqu'on a perdu quand même mercredi dans une demi-finale de Coupe de France zone région Guadeloupe, on va dire ça comme ça. Donc c'est jamais une bonne chose. Donc il faut se recentrer sur les objectifs, penser les plays et aller vers l'avant. Donc c'est jamais évident. Voilà, donc on verra demain ce que ça donnera. Mais phare se prépare quand même pour cette rencontre. Bertrand? Oui, chez nous à l'Étoile, nous sommes, je dirais, dans une continuité. Nous continuons à nous préparer pour ce match de demain. Effectivement, comme vous l'avez dit si bien, une très belle affiche. Je dirais que nous sommes prêts. Nous sommes prêts puisque nous sommes, je dirais, des compétiteurs. Donc, quel que soit l'adversaire, nous sommes prêts pour y aller, pour affronter... je dirais même gravir les montagnes impossible de gravir. Voilà. Ah, au moins c'est dit, ça a annoncé. Gérard est impassible. Il ne se laisse pas en tout cas atteindre. Enfin, alors le phare est-il justement, donc Bertrand semble le dire, impossible à gravir. Donc peut-être il essaie justement de faire un peu d'intox avant la rencontre. Certainement, bon, pas exagérer. On est en Guadeloupe, beaucoup d'équipes se valent. L'année dernière, on a joué dans la poule de l'Étoile, le phare, et bon, le phare a fini deuxième, l'Étoile troisième de la poule. Donc il n'y a vraiment pas de différence entre les deux équipes. Cette année, l'Étoile a redémarré très fort. Ils sont devant, ils sont premiers. Oui. Si on cherche un favori, on dirait que c'est l'Étoile. Ils viennent de gagner en Coupe de France, donc tous les voyants sont au vert. Donc, non, c'est une rencontre qui sera très certainement intéressante à suivre. Mais le favori pour le moment, on va dire, c'est l'Étoile. Même s'il essaie de renverser la tendance et se dire que bon, on va essayer de refaire redescendre un peu la pression du côté de ces joueurs, en se disant que voilà, que le favori reste le phare. Bertrand, c'est une stratégie pour se dire, bon, pour aborder sereinement et tranquillement la rencontre et pour poursuivre ce bon début de championnat. Je dirais, entre équipes voisines, on se comprendra toujours. Sur le terrain, le meilleur gagnera. Mais nous allons mettre tout en œuvre pour rester quand même dans notre lignée. Puisqu'il faut savoir, après quand même 9 matchs de l'Étoile, nous restons toujours sur aucune défaite. Donc ça va. Pour le moment, ça va. On ne sait pas pour après. On travaille. Il y a le coach travaille, la commission travaille, la commission technique travaille pour pouvoir mettre ces jeunes dans des bonnes conditions et pour ne pas avoir de regrets à la fin de saison. Justement, sur vos deux effectifs par rapport à la saison dernière, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Est-ce que justement ce sont deux équipes qui sont bien rodées, bien au contraire, qui a pu avoir une continuité au sein de l'effectif? Et aujourd'hui, on poursuit le travail sur différents objectifs. Aujourd'hui, au phare, Gérard Handy, quel est l'objectif pour la saison? Vous venez de dire, vous avez perdu du coup en Coupe de France mercredi, donc ça c'est déjà derrière vous. Aujourd'hui, quand vous regardez votre saison, pour vous, vous projetez jusqu'où? Oui, l'effectif du phare n'a pas énormément changé. Il y a eu quelques arrivées, un ou deux départs.
et quelques arrivées. Donc, grosso modo, le phare est à peu près sur la même base que l'année précédente. Comme l'a dit Bertrand, le phare aussi est invaincu, puisqu'on a perdu au coup de pied au bus, donc c'est pas une défaite, c'est une élimination, c'est pas une défaite. Donc pour le moment, le phare aussi est sur un parcours sans défaite, mais c'est pas le parcours parfait qu'on souhaiterait, puisqu'on a quand même 2 matchs nuls dans le championnat. Donc la machine a du mal effectivement à se mettre en route. Donc on attend effectivement que ça reparte un peu mieux. Voilà, mais nos objectifs, le phare s'inscrit depuis plusieurs années dans l'excellence du football guadeloupéen. Donc les objectifs du phare sont les objectifs des équipes de tête, c'est-à-dire jouer le titre, jouer les trophées, jouer tout ce qu'il y a à jouer. Cette année, le phare s'engage quand même sur 5 tableaux, 2 coupes vives, une coupe de la Guadeloupe, une coupe de France. Bon, même si on s'est fait éliminer, mais au départ, il y avait une coupe de France, un championnat, ça faisait quand même 5 objectifs. Donc, le phare s'inscrit dans tous les objectifs, et puis on verra bien ce que ça donnera. Du côté de l'Étoile? Chez nous, depuis quand même mon arrivée à la présidence de l'Étoile, sur ma 3e année, l'effectif n'a pas beaucoup bougé, je dirais. Mais vraiment pas beaucoup bougé. Cette année, nous avons fait quand même où ça pêchait un peu de recrutement, un gardien. Et dans la défense, autrement, nous avons une équipe quand même depuis 3 ans qui, je dirais, pour ne pas peut-être embêter mon ami Girard, 3 ans que je suis président, nous sommes qu'à 3 défaites. Donc s'il faut analyser, c'est une défaite par année. Donc moi je trouve que nous sommes dans un bon groupe, un bon et beau groupe, puisque ces jeunes-là, issus de l'école de foot de l'Étoile, ça il ne faudrait pas l'oublier, l'équipe première là qui joue, nous avons pas moins de 7 jeunes issus de l'équipe de l'école de foot de l'Étoile. Donc c'est pour cela, moi, je ne suis pas décideur, je dirais, sur le plan sportif, puisqu'il y a un entraîneur pour ça, mais je prône toujours pour rester dans cette lignée-là, faire jouer nos jeunes. Pourquoi aller chercher peut-être et leur mettre des gens dans les pattes, je dirais, ils font le boulot. Donc nous continuons. Nous sommes toujours en Coupe de France, une finale qui est en train de venir à l'horizon. Nous allons mettre tout en œuvre pour passer ce cap-là et pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette compétition-là, au moins passer encore un tour ou 2 tours, notamment la finale. Et puis voir pour la suite du championnat, terminer dans les 4 premiers pour pouvoir être au play-off et pour pouvoir participer à cette compétition-là, la Coupe Vive, qui est le summum quand même des bonnes équipes, je dirais, de la Guadeloupe. Voilà. Ça offre des confrontations supplémentaires, voilà. Donc de l'adversité aussi supplémentaire. Aussi. On reviendra vers vous tout à l'heure, puisqu'on rappelle que vous êtes notre fil rouge du jour et que demain, vous pourrez suivre donc en direct sur l'antenne de Canal 10 l'intégralité de cette rencontre entre le phare, justement, et l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Très belle affiche, donc à partir de 20h, donc que vous pourrez suivre. Mais on a également avec nous en plateau Fred Nomède. Fred, bonsoir. Bonsoir donc à tous. Alors, il y avait encore quelques jours les championnats du monde de judo. On avait de forts espoirs pour notre jeune Kenny Livez, qui, malheureusement, n'a pas pu, on va dire, réaliser son rêve d'enchaîner champion du monde junior et puis champion du monde senior en moins de 100 kilos. Donc, voilà. Mais il a tout de même réussi à obtenir une petite médaille par équipe, donc une médaille d'argent en étant vice-champion par équipe. Donc, ça reste quand même... un bon tournoi pour lui. Oui, ça reste un bon tournoi pour lui, puisqu'il ne faut pas qu'on perde de vue, vu sa jeunesse. Il vient d'enchaîner, donc il n'y a pas si longtemps de ça, le championnat du monde junior qu'il a gagné. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il est en phase de préparation. Il commence à toucher un petit peu les seniors, parce qu'il a, mine de rien, dans cette compétition, au premier tour, il a gagné. Donc ça veut dire qu'il commence à prendre ses marques par rapport aux seniors. Et puis, il aura le temps de s'aguerrir, puisque, en fait, je pense que le véritable objectif pour lui, c'est quand même Paris 2024.
bien que c'est encore proche, mais je pense que c'est l'objectif pour lui à atteindre, pour être prêt. Donc, entre-temps, il aura un petit peu de compétition, je dirais, au niveau international, où il va pouvoir s'aguerrir, se peaufiner en termes de préparation et pour être, je dirais, quasiment au niveau des meilleurs chez les seniors. On espère en tout cas pour lui et en tout cas de manière globale, votre sentiment sur ces championnats du monde? Ben, je dirais que sur les championnats du monde, en fait, il faut voir un petit peu toute la saison. Les judokas qui ont été présentés ont quand même eu pas mal de compétitions cette saison. Donc ça veut dire que ceux qui sont arrivés n'ont pas démérité, mais je dirais le souci du compétiteur, surtout lorsqu'on est dans un sport individuel mais qui se pratique en collectif, c'est de toujours être au top le jour J et au bon moment. Il ne faut pas perdre de vue que la France, ça fait un petit moment que maintenant elle commence à cavaler dans je dirais, les grosses écuries au niveau déjà européen, mais même mondial, et de plus en plus surveillée, et les autres se préparent aussi. Donc on ne peut pas dire que le judo français, pour certains, on va dire, ils ont dit qu'il a déçu. Mais attends, il ne faut pas perdre de vue qu'il est attendu maintenant. Et faire partie des favoris, c'est un numéro 2 qui veut toujours prendre la place du numéro 1. C'est une autre gestion aussi. C'est une autre gestion, donc ça veut dire qu'il y a certains compétiteurs qui savent que sur la compétition en elle-même, ils sont venus faire leur réglage, voir un petit peu se jauger. Alors il y en a peut-être certains qui, l'an prochain, en 2023, pour les prochains championnats du monde, vont peut-être faire l'impasse pour être prêts le jour J, parce qu'il n'est pas question d'avoir une blessure maintenant, ça se compense. Mais c'est une carrière de sportif et pour tout sportif, les Jeux Olympiques, c'est le plus haut niveau à atteindre. Au-delà des JO qui vont arriver, le judo guadeloupéen reste quand même, on va dire, un sport qui revient bien également après cette période de Covid où les choses repartent aussi de belle manière. Alors je dirais que le judo guadeloupéen est vraiment en train de remettre le kimono. Pourquoi? Parce que l'an dernier quand même, après une situation de Covid, il y a quand même eu 2 Guadeloupéens qui se sont illustrés, un champion de France en judo, un champion de France aussi en jiu-jitsu. Je profite pour signaler que ce week-end, nous avons déjà la Coupe de la Guadeloupe de jiu-jitsu qui va se dérouler au Krebs à partir de 8h. Donc ça veut dire que les judokas, comme ils font assez souvent les 2 disciplines, pour certains, sont déjà de retour. Et en même temps, ce qu'il y a de bien pour nous, c'est surtout de voir le retour des plus petits. Puisqu'avec la période Covid, on a été vraiment très sanctionnés. Tout ce qui est sport, je dirais, de combat, pour faire les petits remonter sur le tapis, plus les conditions sanitaires qui étaient particulières. Donc aujourd'hui, je dirais que tous les voyants sont ouverts. Les clubs aussi sont en train de réouvrir. Il y en a qui commencent à réouvrir simplement au mois d'octobre. Nous avons quand même 29 clubs présents sur le département. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a du choix pour tous sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, ça revient. On va commencer déjà la saison par la compétition de Jiu-Jitsu. Qui est ouverte à tous les judokas licenciés à la Fédération française de judo. Donc ce sera minime, cadet, senior, avec les différentes catégories de poids bien sûr. Et ça va permettre à chacun déjà de pouvoir faire ses tests, puisque là, on aura une partie jujutsu pur, combat, fighting, et on aura une partie newaza qui est en fait que du judo au sol. D'accord. Donc déjà, ça les permet de s'aguerrir pour que lorsqu'ils vont avoir la prochaine compétition normalement qui suit le 27 novembre, si je ne me trompe pas, ça va être là du judo pur. Et là, bon, on a toute la partie progression debout, amenée au sol. Et en fait, le sol, c'est du newaza. Donc, un judoka, il est complet dans plusieurs secteurs, la partie debout, la partie projection et la partie sol. Très bien. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui va encore se dérouler ce week-end, restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10 avec donc nos invités du soir et toujours donc dans notre fil rouge, le président de l'Étoile de Monalo, le conseiller technique du phare du Canal et donc Gérard Andy et donc également présent donc sur ce plateau. Messieurs, alors on revient sur cette rencontre de demain. Donc c'est vrai que vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, Gérard Andy,
comment dit, des équipes qui sont présentes sur le devant de la scène depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que quand on s'inscrit dans ce type de projet sur le long terme, sur la durabilité, on sait qu'au foot, c'est vrai que c'est l'un des sports les plus pratiqués aussi sur notre île. Comment justement on arrive à poursuivre ce travail? Tout à l'heure, on disait qu'au niveau de l'Étoile, c'était les jeunes qui étaient donc présents au sein de l'effectif qu'on arrivait à intégrer. Est-ce que justement aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir arriver à ce type de projet et à garder les jeunes pour pouvoir justement les avoir en équipe senior? Le phare fait un travail au niveau de la formation aussi, mais c'est vrai que l'Étoile, on va dire, est meilleure dans ce domaine. Mais bon, conserver les jeunes, c'est la plus grosse difficulté qu'il y a actuellement. Et puis c'est dans tous les sports, hein, c'est général. C'est pas de leur faute, il n'y a pas de reproche. Les jeunes doivent partir le plus souvent. Ils doivent accomplir des études, ils doivent aller chercher d'autres situations, bien souvent. Donc on forme des jeunes, que ce soit en football, en handball, en judo, partout. C'est pas pour nous, c'est pour qu'ils continuent leur vie. Donc forcément, c'est très difficile. Donc après, il y en a quelques-uns qui arrivent à rester, à former une ossature, et après, avec cette ossature-là, on peut quand même travailler. Mais le plus gros, le plus important, c'est l'équipe dirigeante qu'il y a, que ce soit l'Étoile ou le phare. Ce sont des dirigeants qui ont vraiment ça dans l'âme, qui ont cette volonté-là, qui travaillent énormément et pour tenir leur club depuis des années. C'est pas le travail de 2 jours ou d'une année, hein, c'est le travail sur des dizaines d'années qui est là. Donc il faut pas penser que ça se fait comme ça dans un battement d'aile. C'est vraiment un travail important avec des dirigeants qui sont souvent dans l'ombre, qu'on ne connaît même pas. On voit souvent peut-être genre on dit ça à la télé. On peut voir le président Bertrand Blombeau. Il y a des dirigeants qu'on ne voit jamais nulle part, mais et pourtant, ce sont eux qui font le gros du travail. Bertrand, justement. Oui, enfin, je dirais effectivement, merci Gérard pour cette fleur sur l'Étoile Le Monde à l'eau avec toute sa jeunesse. Mais je dirais, comme il a dit Gérard, c'est pouvoir les conserver. Puisque quand un jeune arrive à l'âge du bac, il passe le bac, c'est à ce moment-là, il est, je dirais, en pleine puissance de son sport, mais qu'il faut effectivement quitter le département parce que les ambitions qu'il a avec sa carrière, je dirais, professionnelle, assez souvent c'est vers la métropole. Hein. Donc ce jeune-là est obligé de partir, même étant, je dirais, bon footballeur. Arrivé là-bas, effectivement, il trouvera un club, je dirais. Mais pour pouvoir poursuivre sur les études, les parents sont plus aussi sur les études, sauf quand on arrive à trouver un certain nombre de parents pensent que leur enfant, ce sera un Messi, ce sera tous les grands qu'on connaît. Mais le football, c'est pas ça. Hein. Il y a au moins 150 000 derrière qui attendent. Et tout en sachant, hein, ça aussi, Gérard peut le dire, quand on va, je dirais, en région parisienne, dans un petit club, le nombre de petits Africains ou de petits ceux-ci qui attendent là, et je dirais, des fois, qui sont meilleurs que le nôtre. Pour pouvoir se frayer un passage là, il va falloir être 2 voire 3 fois meilleur. Voilà. Mais on arrive quand même à tenir le cap, à trouver ces jeunes qui ne peut-être partent pas, qui arrivent à trouver le bonheur ici, l'école à Fouillol ou à Saint-Claude ou autre part. Et ces jeunes-là, ça permet qu'ils arrivent à rester ici et pratiquer leur sport, quoi. Leur sport favori, je dirais. Très bien, effectivement. Est-ce que dans les tribunes aussi, l'ambiance sera comment, selon vous, demain soir? Il va falloir venir tôt pour pouvoir trouver une bonne place pour pouvoir suivre son match demain soir, Gérard? Il n'y a pas de problème entre supporters. Hein. Bon, même si c'est un derby, mais ça reste quand même des voisins et surtout des clubs qui sont dans la même communauté d'agglo, finalement. Hein. Oui. Maintenant, il faut raisonner un peu comme ça. On est en communauté d'agglo, donc... ce sont des clubs voisins de la même communauté d'agglo. Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit entre les supporters. Simplement, ils supportent, c'est leur nom. Donc, les supporters de l'Étoile vont supporter l'Étoile, les supporters du phare vont supporter le phare. C'est évident et c'est normal. Mais je ne pense pas qu'il y aura une mauvaise ambiance dans la tribune. Au contraire, je pense qu'il y aura vraiment une ambiance festive avec les gens qui vont être là pour pouvoir vraiment
prendre du spectacle et passer un petit moment de tranquillité sur quelque chose qu'ils ont envie de voir. Donc, je ne suis pas inquiet de ce côté-là du tout. Maintenant, sur le terrain aussi, c'est pareil. Ce pas des équipes, ni le Phare, ni l'Étoile, qui sont des équipes qui vont se battre ou des choses comme ça sur le terrain. Ils vont se battre dans le bon sens du terme. Je pense qu'il y aura vraiment sur le terrain 2 équipes qui vont jouer au football. Ça, c'est aussi pratiquement une certitude. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Il y aura du beau spectacle demain, Bertrand. Effectivement, hein, pour moi, il y aura du beau spectacle. Hein, comme ces 2 équipes-là se connaissent. Les 2 équipes sont quand même voisines, se connaissent, les joueurs se connaissent. Donc, dans la tribune, comme Gérard a dit, hein, c'est la bonne ambiance, hein, comme dans tous les matchs qu'on voit ailleurs. Et nous, on fera en sorte que ça sera quand même au niveau de ce qu'attendra les spectateurs. Voilà. Très bien, on va justement voir en tableau le programme avant de passer donc à la régionale 1. On va voir la régionale féminine, donc programme des rencontres pour demain. Donc sachez que donc le 16 octobre, donc à 10h à Saint-Louis, la MGFF sera opposée à la Résistance. À 15h30, Goubert, l'AOG sera opposé au Sporting. À 15h30, toujours à Petit-Bourg, cette fois, l'entente Arsenal Stade Lamantinois sera opposée à l'AS Anonyme. Au Gosier, la rencontre contre l'AS Moreau et l'entente CSC-USC. Au Moule, entente Cré et CSSF et l'Étoile. À Bémao, toujours à 18h30, par contre, pour cette rencontre, l'USBM qui donc accueillera le Sirocco pour clôturer donc cette 2e journée de championnat de régionale féminine. Au classement, le Sporting à 4 points, l'entente 4 points également, la Résistance 3e avec 1 point, l'entente Arsenal Stade Lamantinois 1 point, puisque sachez qu'il y avait eu que 2 rencontres qui ont pu se dérouler lors donc de cette première journée. Chez les hommes maintenant, avec donc cette poule A de la régionale 1, donc à 15h30, donc demain au Moule, le CSM accueillera la Red Star. À 20h à Vieux Habitants, la JSVH sera opposée à la Jeunesse Évolution. À 20h aux Abîmes, le Cerfa FC va accueillir la Gauloise. Et à 20h à Bémao, le Sporting va accueillir l'AS Gosier. Un petit point au niveau du classement. Le CSM est en tête avec 12 points. 2e, la Jeunesse Évolution avec 11 points. 3e, le Sporting avec 9 points. 4e, l'AS Gosier avec 9 points. 5e, le Cerfa avec 8 points. 6e, la Gauloise, 7 points. 7e, la JSVH avec 7 points. 8e, la Red Star avec 6 points. 9e, le CSC avec 4 points. Donc, exempt sur cette 5e journée, le CSC. On passe à la poule B qui concerne nos 2 invités du soir. Toujours donc le 15 à 15h30 à Sainte-Anne, la Juventus sera opposée au Sirocco. À 15h30 au Lamentin, le Stade Lamantinois va accueillir l'USBM. À 20h, donc, la grande affiche du jour, le Phare qui accueille l'Étoile. Et on rappelle que vous pourrez suivre cette rencontre en intégralité sur l'antenne de Canal 10 demain soir. Et puis, pour clôturer donc cette 5e journée, à dimanche 16 à 15h30 à Saint-Claude, l'AOG va accueillir le Dynamo. Et exemple pour cette 5e journée, la solidarité scolaire. Un point au niveau du classement. Le Sirocco occupe la première place avec 11 points. L'Étoile est 2e avec 10 points, mais 3 matchs joués. Le 3e, l'USBM avec 9 points et 3 matchs joués également. 4e, le Phare avec 8 points. 5e, la Solidarité scolaire avec 7 points. 6e, la Juventus avec 7 points. 7e, le Stade Lamantinois avec 7 points. 8e, l'AOG avec 5 points. Et 9e, donc le Dynamo avec 2 points. Voilà pour le foot et cette 5e journée. Et donc, la belle affiche, on vous rappelle, demain soir, donc le Phare qui accueille l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Messieurs, un petit mot par rapport à votre poule, votre sentiment sur cette poule B. Bertrand. Je dirais une poule quand même assez relevée, hein, quand on regarde les équipes, les premières équipes classées. C'est une poule quand même où il y a du beau spectacle. Il y en aura encore du beau spectacle, puisque
il y a le Sirocco, il y a l'Étoile, il y a la solidarité scolaire, le phare. Eh ben, tout cela, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer le haut tableau. Donc, je dirais pour la c'est relevé. Gérard, d'accord avec ça? Oui, pareil. Les deux poules sont, à mon avis, équivalentes. On ne va pas épiloguer plus que ça. C'est une poule où il y a du monde et à la fin, il doit rester 4. Donc, effectivement, ça va se bagarrer. Mais voilà. Très bien. Avant donc de poursuivre justement avec nos autres invités, je vous propose donc en bref de voir quelques images de l'arrivée de l'équipe de France d'épée dames. Elles sont arrivées donc aujourd'hui à Pôle Caraïbes. Donc elles seront en stage en Guadeloupe jusqu'au dimanche 23 octobre. Sachez que les filles participeront également à la 6e édition du tournoi international d'escrime qui aura lieu donc le samedi 22 octobre de 7h à 18h au gymnase Laura Flessel. Et puis donc cette équipe de France d'épée féminine fera aussi des interventions auprès des jeunes enfants donc sur plusieurs jours durant ce stage, notamment mardi, jeudi, si je ne m'abuse également. Donc elles sont là pour se préparer, mais elles sont là aussi pour promouvoir l'escrime au niveau de cette jeunesse guadeloupéenne qui, on le sait aussi, est très talentueuse et peu importe l'activité sportive que vous souhaitez faire. Donc n'hésitez pas, faites du sport, c'est surtout ce qu'il faut retenir. Voilà, et en bref, toujours, sachez qu'en cyclisme de ce dimanche, il y aura donc le mémorial Jean-Louis Ferron à l'intérieur des terres abimiennes du côté de Carac. Donc cette course cycliste aura lieu en matinée et donc ce dimanche. La compétition est organisée par l'ASC Carac. Voilà, messieurs, vous aussi, vous êtes plus ou moins concernés ce week-end. On rappelle donc la Joggers. Si on veut s'inscrire, c'est encore possible, Bruno? C'est encore possible sur le site jusqu'à demain après-midi, fabrisport.cono, et aussi dans les magasins, on va dire demain, plutôt dans les magasins des abîmes. On va recentrer un peu ces inscriptions parce qu'après, on va être un peu débordé par rapport à tout cela. L'idéal, c'est que les gens soient équipés de leur dossard et t-shirt demain pour éviter des transactions le dimanche matin pour que la manifestation soit à l'heure. D'accord, donc ils doivent passer récupérer demain. S'ils ne l'ont pas encore fait, ils pourront jusqu'à demain récupérer tout ce qui est dossard, t-shirt, un petit sac à ficelle. Donc, c'est les packs qui seront donnés à l'inscription. Donc, c'est inciter au grand maximum de personnes à pouvoir retirer tout cela jusqu'à demain 18h. Donc, vous savez, quand on va sur des belles compétitions en métropole, ou même à côté, en Martinique, dès le vendredi, tout est ficelé, quoi. Donc, c'est des habitudes qu'il faut donner à notre population. C'est-à-dire, si on veut que les choses soient à l'heure, bien organisées, il faut faciliter la tâche à l'organisateur. On a tellement de choses à faire et à prévoir. Donc, éviter l'attroupement le matin pour récupérer son dossard. Exactement. Donc, il faut qu'on soit à l'heure dimanche matin, pour que les choses se passent bien, avec Jenny Paulin dès 6h pour faire l'échauffement Zumba et après la course et la marche à partir de 6h30. Et les enfants, ils sont à quelle heure? Ils sont aussi à 6h? Non, pas du tout. Les enfants, c'est après le retour des grands. On va dire c'est 8h. Effectivement, il y aura 2 courses, pour les plus petits et pour les plus grands. Donc, un parcours de moins de 500 mètres et après 900 mètres pour les plus grands. Donc, voilà. Dans Sonis? Voilà, on a la chance d'avoir un grand boulevard entre les deux ronds-points, Ignace et Solitude. Donc, il y aura de quoi faire pour que les enfants puissent s'exercer à faire un sprint quand ils ont seul le secret avec un taux une VMA qui va monter très haut. Donc, voilà. Est-ce que justement pour les enfants aussi, il faut s'inscrire ou bien si je viens dimanche matin avec mon enfant, il va pouvoir participer? Pour les enfants, effectivement, l'inscription, c'est pareil. On peut s'inscrire à l'avance. Mais bon, pour les petits, comme c'est la course, c'est 8h. Donc, si vous venez avec votre enfant, oui, le dimanche matin, on pourra gérer l'inscription sur place. Très bien. Fred? Pour nous aussi, par contre, nos inscriptions sont déjà closes. Parce que pour le judo, on est obligé de prendre les habitudes, je dirais, nationales, que tout le monde s'inscrive sur l'extranet. Donc, en fait, là, les listes sont déjà arrêtées.
On sait déjà le nombre de combattants à peu près qu'il y aura. Et puis surtout, il y a un travail qui est fait par toute une équipe, les commissaires sportifs, notamment pour lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent déjà ce qu'il faut pour démarrer la manifestation de dimanche matin, donc directement au Krebs Antilles-Guyane, qui est vraiment aussi un grand centre de préparation pour tous nos athlètes, je dirais, de la Guadeloupe. Guadeloupe, terre de champions, on a la chance d'avoir le Krebs. Et en même temps, je dirais que ça permettra à tout à chacun de venir voir aussi ce qui est le jiu-jitsu, qui permet déjà de faire, je dirais, un peu une première approche. Mais il ne faut pas perdre de vue que la maison judo, c'est une grande maison parce qu'on a aussi le kendo, auquel on ne pense pas beaucoup. Mais je salue les amis du kendo, mais avec eux aussi, il y a des choses à faire. Il faudrait qu'on puisse mettre en place des projets. Et aujourd'hui, le judoka a la possibilité de faire aussi les compétitions de kata. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui veulent venir au judo, il y a la possibilité. Ceux qui ne veulent pas faire du fighting, de la compétition pure et dure, ben, ils peuvent faire du kata. Et puis les parents sont attendus au taïso. Donc on a une maison qui permet de faire beaucoup de choses. Alors moi je leur ai dit dans tout le monde du sport, ce qui aurait été bien, c'est que tous ceux qui viennent au judo dans les autres disciplines, eh ben, le challenge pour eux, ce serait d'amener un copain, de ramener un copain, je dirais, soit à la course, soit au football ou au judo, et puis pour faire découvrir un petit peu son sport, puisque ça veut dire qu'on a des sports qui sont porteurs de valeurs et en même temps de cohésion sociale. Ce sera à partir de quelle heure? Pour le judo jiu-jitsu, normalement, c'est à partir de 9h. Donc, ça veut dire qu'on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et puis, entre le jiu-jitsu, où il y a les coups de poing, les coups de pied, donc les atémis, et la partie sol, où c'est vraiment là, on n'est pas loin du MMA, sans être au MMA, et qui permet vraiment, je dirais, de driver les gens qui ont envie de faire un petit peu tout. Donc, c'est intéressant à découvrir. Et puis surtout, c'est que là, il y a quelque chose qui se développe beaucoup. C'est que cette partie, je dirais, jiu-jitsu, montre qu'elle a toute sa place au sein de la maison judo. Parce que même les judo, on a les gens qui font du jiu-jitsu brésilien, maintenant qui prennent une double licence pour venir aussi s'essayer avec nous. Et des fois, qui commencent à s'intéresser au judo. Donc, ça veut dire que c'est assez complet. Au contraire, donc rendez-vous. Alors peut-être s'il y a certains qui vont courir le matin, et puis après ça, ils iront déjà au match de football. Voilà, demain soir. Voilà, demain soir, ils auront le temps de se reposer. Après ça, ils vont aller faire, entre guillemets, comme on dit, la joggers pour faire un bon petit souhait, bien tranquille. Et puis après ça, ils peuvent venir au jiu-jitsu nous rejoindre. Donc on est au Krebs. Voilà, Antilles-Guyane. Parfait, je pense que le programme est bien établi. En tout cas, avant de se quitter, je vous propose de retrouver la présentation. Ce matin, il y avait la conférence de presse de la Route du Rhum et je vous propose justement de découvrir ce qui a été présenté aux personnalités qui étaient présentes. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations mondiale, la plus grande manifestation mondiale, 138 skippers. Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour présenter effectivement l'organisation autour, l'agrandissement du village à Saint-Malo, comment sera organisé le village ici, comment ce sera fait de manière à recevoir la population guadeloupéenne sur la Basse-Terre et aussi ici sur Pointe-à-Pitre. Donc voilà, tous les partenaires ont parlé, ça s'annonce très très bien. Nous espérons relancer l'économie de la Guadeloupe par cette route du Rhum, surtout que nous savons en même temps que nous aurons le rallye des îles qui arrive à Marie-Galante, que la région finance depuis 3 ans. J'en ai entendu parler dernièrement et personne n'a dit que c'est la région qui finance depuis 3 éditions. Et en mars, nous espérons avoir un autre grand village dans une commune. On aurait souhaité un Grande Terre de manière à permettre aux classes 40 de retourner du côté de La Rochelle. Mais tout cela, c'est dans l'intérêt économique de la Guadeloupe. Sur un dispositif comme la route du Rhum, à la fois c'est complexe et à la fois c'est simple. C'est-à-dire qu'on a des bateaux, donc on a une sécurité en mer qui doit être assurée. On a la chance d'avoir un comité des pêches qui est exceptionnel et qui donne confiance à la fois aux skippers et à la fois aux autorités. Donc ils auront un rôle essentiel, même s'ils ne seront pas seuls évidemment. Ensuite, on a un dispositif dans les airs, donc on a vu avec l'aviation civile, parce qu'il y aura des drones. Aujourd'hui, c'est la modernité, vous en savez quelque chose, vous, dans les médias. Donc là aussi, je dirais, les choses sont à peu près claires. Et d'ailleurs, on a besoin aussi de savoir où sont les bateaux et quand ils arrivent, à la fois pour le spectacle, mais aussi pour la sécurité.
Et ensuite, on aura un dispositif sur terre. Alors sur les différents lieux, comme vous le savez, il y a des villages à Pointe-à-Pitre, évidemment, mais il y a des villages aussi à Basse-Terre, il y aura des festivités à Sainte-Anne, dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et donc c'est cet ensemble qu'on doit coordonner, afin que les forces soient bien distribuées et puissent faire face s'il y avait un événement. C'est vrai que le fait de pouvoir toujours naviguer font qu'aujourd'hui, je suis prêt, le bateau est prêt. D'ailleurs, on a fait, avec mon équipe, on a transaté il y a quelques jours pour arriver à La Rochelle. Là, on vient de finir les derniers contrôles de sécurité. Et maintenant, dernière étape, donc ramener le bateau à Saint-Malo pour le début du village le 25 octobre. En vue du départ le 6 novembre et j'espère très rapidement à l'arrivée au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Voilà, donc cette route du Rhum qui, bien sûr, que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal 10 également à partir donc du 25 octobre. Voilà, messieurs, vous qu'on va retrouver demain, le mot de la fin est pour vous. Donc Bertrand, allez l'étoile? Rougi l'étoile, je dirais. Ah. C'est le slogan de l'étoile, rougi. Effectivement, on se retrouvera demain. Mais avant de clore, je dirais que l'étoile, cette année, a monté une équipe féminine. Vous l'avez vu. Parce qu'avant, ça n'existait pas à l'étoile. Donc, nous essayons d'englober tout le Nord, Grande Terre, voire, je dirais, toute la Grande Terre, en fin de compte. Alors, il y a encore des filles qui veulent jouer au foot, peuvent venir s'inscrire à l'étoile de Morne-à-l'Eau à Rigeval. Elles seront les bienvenues. En ce qui concerne le match de demain, j'espère que nous allons rougir et les supporters mornaliers seront contents du beau spectacle. Gérard, votre objectif empêcher de l'étoile de rougir? J'ai pas mal rougi aussi, donc que le meilleur gagne, on va dire, que le spectacle soit beau, et puis on verra bien ce qui se passera. Je pense qu'il y aura un beau match. Je suis actuellement licencié au Phare, donc forcément, j'espère une victoire du Phare, mais j'espère avant tout que les gens seront contents d'être venus et ne vont pas être déçus et vont être contents de voir quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on a besoin, que le sport revienne après tout ce qu'on a connu, qu'on revoie un peu de spectacle, qu'on se sente bien, qu'on ait envie de sortir, aller voir du sport. Et surtout, c'est pas Bertrand et moi qu'on voit sur le terrain, heureusement. C'est la jeunesse, ce sont nos footballeurs. C'est pas nous qu'on voit, ce sont les jeunes qu'on va voir, les sportifs, et qu'on va essayer d'apprécier. Donc à eux aussi de faire le spectacle. Très bien. En tout cas, rendez-vous est pris. Sachez que donc vous pourrez suivre en intégralité cette rencontre demain sur l'antenne de Canal 10 à partir de 20h. Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à Petit Canal pour pouvoir suivre cette rencontre, ou si vous êtes arrivé trop tard et qu'il n'y a plus de place, ça voudra dire que voilà, vous savez en tout cas que vous pourrez suivre cette rencontre depuis votre canapé. Voilà, c'est fini ce soir pour Sport 10. Donc voilà, passez un très très bon week-end sportif sur l'antenne de Canal 10 aussi. Et nous, on se retrouve lundi avec Pascal dans Challenge Sport 10 pour, bien sûr, ce nouveau rendez-vous où bien, on va décrypter toute l'actualité du week-end et parler aussi des événements à venir. Voilà, on parlera vélo, normalement aussi donc avec Pascal et également de l'escrime. Voilà, bonne soirée à vous, bon week-end et puis à la semaine prochaine.